Bonjour, nous travaillons encore sur l'enzymologie. Donc ici, on va travailler sur les inhibitions de type compétitif. Donc ici, on a l'enzyme plus le substrat qui va donner en présence, donc qui va donner, ça c'est la constante de vitesse pour la formation de l'enzyme, ça c'est la constante de vitesse pour la destruction de l'enzyme afin de former le produit, le substrat et l'enzyme. Et ici, ça c'est le complexe enzyme substrat et K2 représente la constante de vitesse pour la formation de l'enzyme et du produit. Donc voici schématiquement parlant, on a ici l'enzyme, on a le site actif ici, et vous voyez par exemple que le substrat a presque la même forme que l'inhibiteur. L'inhibiteur a presque la même forme, ça veut dire que l'inhibiteur peut aussi venir se placer au niveau du site actif du substrat et empêcher que le substrat ne vienne. Voilà donc par exemple ici par exemple l'inhibiteur va se fixer préférentiellement sur l'enzyme directement. Donc, et on va former donc ici le complexe enzyme substrat. La constante de dissociation du complexe enzyme substrat inhibiteur de l'inhibiteur est donc simplement ici c'est la formation, c'est la constante de dissociation du complexe enzyme inhibiteur. Donc voilà par exemple c'est une constante de dissociation. Donc et ici ça c'est la concentration de l'enzyme, concentration de l'enzyme libre, concentration de l'inhibiteur, concentration du complexe enzyme inhibiteur. Et maintenant, ça c'est Km, la constante de Michaelis, qui est égale à K-1 plus K2 sur K1, qui est encore égale à la concentration de l'enzyme libre plus concentration de substrat sur ES. Donc voilà par exemple, et ici on aura la concentration totale de l'enzyme est égale à la concentration de l'enzyme libre plus enzyme inhibiteur plus concentration de l'enzyme substrat. Et ici donc maintenant, ça c'est l'équation de Michaelis maintaine. C'est Vmax, donc en présence de l'inhibiteur, c'est Vmax pour la concentration du substrat divisé par la concentration du substrat plus Km', avec Km' qui est égal à Km facteur de 1 plus concentration de l'enzyme sur la constante d'inhibition. Et il faut savoir une chose ici, c'est qu'au fur et à mesure, donc Km, on a vu ici, Km permet de donner, c'est une constante de dissociation. Donc au fur et à mesure que Km sera faible, ça veut dire que la concentration de ES sera élevée et les concentrations de E libre et S seront faibles. Donc ça signifie qu'au fur et à mesure que Km est petit, au fur et à mesure l'affinité enzyme substrat est élevée. Donc ici ça veut dire simplement à partir de cette équation, on voit que ça c'est ce qui est ici à l'intérieur de la parenthèse dépasse 1. Ça veut dire que Km' est supérieur à Km. Cela signifie que l'inhibiteur C de type compétitif va venir diminuer l'affinité entre l'enzyme et son substrat. Et on sait que pour lever cette dominance de l'inhibiteur, il suffit de mettre le substrat en très grande quantité. Donc on va lever par exemple, on va lever cela. Donc voilà par exemple, et ici on a donc la courbe de Michaelis. Observez un peu, voici Vmax, c'est-à-dire que l'inhibiteur ici ne vient pas diminuer la vitesse maximale. La vitesse maximale sera la même, c'est Km qui va augmenter. Donc voilà la constante de Michaelis. Vous voyez par exemple les deux courbes ont le même maximal. Ça c'est la courbe avec inhibiteur, ça c'est la courbe sans inhibiteur. Donc voilà ce que nous avons ici. Il s'agit ici de la courbe de Michaelis maintaine. Vous voyez que toujours, quand on prend Vmax divisé par 2, on est ici, on fait la projection. Voici Km ici. Km, tout le monde voit que Km est plus petit que Km', qui est au niveau d'ici. Donc voilà par exemple. Et on a aussi ici la courbe de Lineweaver-Buck. Au niveau de la courbe de Lineweaver-Buck, on constate l'inhibition de type compétitif lorsque par exemple les deux courbes, les deux droites avec inhibiteur et sans inhibiteur se rencontrent au niveau de l'axe des Y, c'est-à-dire de l'axe des inverses 1 sur V. Et là par exemple, voici la valeur de moins 1 sur Km, voici la valeur de moins 1 sur Km', ici. Et j'ai précisé, ça c'est la courbe avec inhibiteur, ça c'est la courbe sans inhibiteur. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Nous allons aussi voir les autres types d'inhibition. Non compétitive, compétitive. On a vu la compétitive, non compétitive et incompétitive. Abonnez-vous, je suis Geoffrey Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.